Hashem Nassem Natzliar, au moins qu'on essaie de faire la Mishnah de Ezeu Mekomash Zvachim. Ezeu Mekomash Zvachim, quel est l'endroit des sacrifices? À quel endroit on égorge? Koche Kadashim, donc on en parle des premiers, les plus saints. Koche Kadashim, Shechitatan Batsafon, donc c'est une, on va dire c'est un premier enseignement qui est général. Koche Kadashim, Batsafon. Maintenant, c'est qui les Koche Kadashim? C'est qui les Koche Kadashim? C'est quel type de korban qui est Koche Kadashim? Dans les Koche Kadashim, tu as différents Koche Kadashim. Parce qu'on a dit à nouveau, on a par Vesser, chez le Makipourim, donc les korbanot de Kippour, Sheritatan Batsafon, Vekiboudaman Mirnechard Batsafon. Donc, et on l'égorge là-bas, au nord, et on recueille le sang au nord, Vedaman Taunazaya, Al Ben Abadim, Al Aparochet, Al Mizbeach Hazab. Donc, il y a 3 aspersions, on a dit 7 et 1, 7 et 1. 4 sur le Mizbeach, d'accord? Donc combien de azote? On avait tout les azotes à Pnimiot, on reverra. Non, 7 et 1 ça fait 8, 7 et 1 ça fait 8, 7 et 1 ça fait 8. Donc on est à 3 fois 8, on est 24, on avait encore 4 sur les Arba Kranot, ça fait 28, et on avait encore à l'extérieur. D'accord? Donc on était arrivé. Donc on a dit, par Vesser chez le Makipourim, donc le par de serre de Makipourim, donc on avait le par de Aaron et le Saïr qui était du peuple. Shritatan Batsafon était égorgé côté nord. Vekiboudamam Mirchal Batsafon, donc il fallait recueillir le sang là-bas aussi. Vedamantaun Azaya al Ben Abadim, donc les aspersions étaient Ben Abadim, donc entre les barres du Aaron. Alors à l'intérieur du Kodesh. Exactement. À l'intérieur. Je vous lis Rashi, Omed ben Shne Bade Aaron, donc il se tient entre les deux. Ouais, les manches, les supports, les barres. Umazé Achad Lemala, Vesheva Lemata, Keneged Ovia Shel Kaporet, Velo Nogiba, donc il faisait Keneged Ovia Shel Kaporet. Ici il y a une autre version. Ok. Vélo et Nogimba, mais ça ne touchait pas, c'était en l'air en réalité. C'était pas sur, c'était face. D'accord? Ça ne touchait pas. Vers la parochet et également face à la parochet. Donc parochet c'est le rideau. Keneged Ovia Shel Kaporet. Donc à la Kaporet. Donc Kaporet c'est le couvert du Aaron. Donc ça ne touchait pas. Il y a la Kaporet et la parochet. Donc il y avait 7 et 1 face au Aaron, 7 et 1 face à la parochet, vers le Mizbeach Hazav, et sur le Mizbeach Hazav, qu'on a dit à nouveau, il y avait 4 matanot là-bas. Matana achat mehem ma'akevet, au moins une zrika, elle est indispensable. Shiare Adam, oui. S'il manque une matana, c'est ma'akev, c'est indispensable. Ces barres-là. Donc, matana achat mehem ma'akevet, donc toutes les matanot, elles sont indispensables. Matana achat mehem ma'akevet, même une d'entre elles, donc on a dit, c'est ce que la Mishnah nous disait au début du 4e Pérec, toutes les matanot, donc les zrikot qui étaient bifnim, elles étaient toutes indispensables. Toutes indispensables. Alors que les azaot qui étaient faites sur le Mizbeach Achitzon, le Mizbeach qui était extérieur, donc c'est le Mizbeach Anechoshet, le Mizbeach Haola, une pouvait être suffisante. Même s'il y en a 2 ou s'il y en a 4 à faire, Shtaim, Shen Arba ou Arba, etc., il y en a une qui est indispensable quand c'est à l'extérieur. Quand c'est à l'intérieur, elles sont toutes indispensables. On est bon ou pas? Tout est obligatoire, mais c'est pas indispensable. La zrika. Hein? Au contraire, toutes elles sont obligatoires. Mais si tu as manqué, donc comment on appelle ça? C'est pas seulement obligatoire. Il y a 2 niveaux. Il y a obligatoire et indispensable. Indispensable, ça veut dire que si tu as manqué, c'est pas valable. Alors que ceux qui sont à l'extérieur, elles sont obligatoires, mais ne sont pas indispensables. Je pense que donc matana achat me'akevet, même une matana, elle est me'akev, elle est indispensable. Et si vous avez un autre mot, elle est bloquante. Bloquante, c'est me'akev, bien sûr. Me'akev, traduction littérale. Razak. Matana achat me'akevet, shiare Adam, aya shofer alesod ma'aravi. Et le restant du sang, donc après avoir fait toutes ces donations, toutes ces aspersions, alors le Shardem Amizbar
Achitzon, donc Shier et Adam, le reste du sang, il était versé al Mizbeach Achitzon sur à l'Yesod Mechila, le Yesod, donc c'est le socle, la base du Mizbeach. On reverra dans les dessins. Donc il y avait un endroit où ça avait le Yesod, le côté, si je ne me trompe pas, c'est le côté droit du Mizbeach, donc c'est le côté nord-ouest du nord-ouest donc il y avait comme une petite passerelle qui nous permettait d'aller sur le socle du Mizbeach. Donc c'est pas à même le sol. Il y avait comme une petite rampe. Il y a la rampe principale, et il y a une rampe qui va sur la droite, une rampe qui va sur la gauche. Et si je ne me trompe pas, le Yesod c'est du côté droit. Voilà. Les Shiar et Adam, ils étaient versés au Yesod du Mizbeach Achitzon, donc à la base du Mizbeach qui est extérieur. Mais s'il n'a pas donné, c'est pas essentiel. C'est pas une matana. Il y a une matana, c'est les aspersions, elles sont indispensables. Chacune d'entre elles est indispensable, alors que chez Adam, le reste du sang qui est dans le récipient, il devait être versé. S'il n'est pas versé, c'est pas catastrophique. Par Iman Israfim, c'est qui les taureaux qui sont Israfim, ou c'est Eriman Israfim. Il y a les taureaux, c'est qui les taureaux? C'est par Elem Davar Shel Tzibour, quand le Beddin a induit en erreur la majorité du peuple, ou bien le Kohen Mashiach qui offrait également un part, ou bien c'est Eriman Israfim, c'est les boucs qui étaient offerts. Si on a commis une faute de Avodazara, le Tzibour et Avodazara, donc il y avait un korban particulier. Chez Chitatan Batsafon également, ils étaient égorgés du côté nord. Vekiboud Laman Merchat Batsafon également, on recueillait le sang là-bas, du côté nord. Vedamantanozab à la Parochet Mzachazav, là aussi, le sang était aspergé à la Parochet, Val Mizbeach Hazav. Donc là, on n'a pas, c'est pas comme à Kippour où il y avait le sang qui était aspergé à l'intérieur. Sur le Haron, entre Ben Abadim. Donc là, on a sur la Parochet et sur le Mizbeach Hazav. Il précise que le sang est récolté du côté nord. Si la Shrita était au nord, c'est évident que le sang est récolté au nord. Peut-être pas. C'est en plus. Non, on est en train de nous dire que c'est indispensable à nouveau. Ouais, mais si la bête est égorgée au nord, ils vont pas le recueillir au sud. J'entends, effectivement, mais ça fait, c'est une précision qui est importante. Voilà. Comment le nord? Matana Achatmel Kevet, et là aussi à nouveau, ça fait partie chacune des donations et des aspersions sont indispensables. Chez Adam Aya Shofer Alesson Maharavi, là aussi pareil, le reste du sang était versé au socle du Mizbeach, à la base du Mizbeach, Achitzon, Imlo Natan Ukev, là aussi pareil, le sang n'est pas. Le reste du sang doit être versé, mais s'il n'est pas versé, c'est pas Meakev. Et l'ouvel ou Nisrafin avec Adéchel. Et ces différents korbanot, donc on a que ce soit ceux de Kippour ou ceux de Pariman Nisrafim ou Seriman Nisrafim, tout était brûlé à l'extérieur de Yerushalayim. Shefer Adéchel, c'est un endroit où là-bas était brûlé et là-bas on versait on réunissait également les cendres du Mizbeach. Tous les matins, on faisait un nettoyage des cendres du Mizbeach, ils étaient déposés là-bas. Et nous dit la Gemara, quelques lignes de Gemara et on y va. Pourquoi dans le début de la Mishnah, c'est marqué Shritatan Batsafon, Batsafon. Donc dans le Koché Kadashim, tu nous as pas dit au départ que Kiboul Daman Mircheshat Batsafon. Pourquoi tu ne m'as pas enseigné que le recueil du sang également se fait côté nord? Tu me l'as dit que dans la suite. La Gemara dit Vechitema. On est bon ou pas? Oui. Donc au début de la phrase de la Gemara, c'est marqué, Koché, la première phrase de la Mishnah, Koché Kadashim, Shechitatan Batsafon. Et on est passé à quoi? Par Vestier Shechimam Kippom, Shechitatan Batsafon. Donc pourquoi tu n'as pas dit Kiboul Daman Shechitatan Batsafon? Dis-moi immédiatement, c'est pas que la Shrita, c'est également le recueil du sang. Pourquoi tu ne me l'as pas enseigné? Ah, tu vas me dire que c'est pas nécessaire, mais oui, c'est marqué après qu'il faut le faire. Donc Vénitne, après, dans Pariman Israfim, après on est rentré déjà dans les détails, mais dans la règle générale, il fallait dire Koché Kadashim, Shechitatan Batsafon, Vekiboul Daman Batsafon. Donc c'est juste, mais tu ne l'as pas enseigné, tu me l'as enseigné juste après. Pourquoi tu ne l'as pas précisé dans la première phrase d'introduction? D'accord, Nitne. La Gemara dit Kevan Deika Hacham. Non, parce que c'est pas tous les korbanot. Il y a des korbanot qui sont Koché Kadashim. À nouveau, Koché Kadashim, c'est une catégorie de korban qui s'appelle Koché Kadashim. On a dit dans Koché Kadashim, on a le Ola, on a le Khatat, on a le Hacham, tous ils sont Koché Kadashim. Maintenant, dans le Khatat, il y a différents Khataot. Comme on l'a dit, il y a le Khatat de Kippour, il y a le Khatat du Kohen Gadol, il y a plusieurs Khataot. Mais ils s'appellent tous Koché Kadashim. D'accord? Donc, la règle générale, il fallait dire Koché Kadashim, Shechitatan Batsafon, Vekiboul Daman Batsafon. Là, on dit non, mais parce que dans Koché Kadashim, il y a également le Hacham. Et le Hacham ne fait pas partie. Le Hacham, lui, il ne doit pas être forcément recueilli le sang là-bas. Bon. Et donc, des cas, pas quel Hacham, pas n'importe quel Hacham, Hacham Metzora. Kevan des cas, Hacham Metzora, des Kiboul Daman Beyad.
ou shaéré. Donc c'est pourquoi on n'a pas mis dans la règle générale que le sang doit être recueilli birchlé charrette, donc dans un ustensile qui est sanctifié, batsafon, parce que le hacham du metzora ne doit pas forcément être recueilli dans un kli charrette, il peut être recueilli à la main. D'accord, comme c'est marqué, on va voir tout de suite dans la suite, c'est marqué, il m'a les capots. On parle du kiboul. Kiboul. Mais il n'y a pas de devoir, il n'y a pas l'obligation de recueillir le sang dans un kli charrette. Kiboul d'aman. Hein. Bonne question, comment il faisait, Khazak? On y arrive tout de suite. L'agma a dit vélo. Ah bon, il n'y a pas besoin. Vea katanela les kaman. Hacham Nazir. Hacham Metzora. Shechitatan Batsafon. Vikibul Laman Marchez Batsafon. Dans la suite, c'est marqué que oui, que le Hacham, que le Hacham Metzora, le Hacham Nazir, oui, ils étaient égorgés au nord, et oui, ils étaient recueillis dans un ustensile au nord. L'agma a dit, et donc tu peux pas me dire que tu ne l'as pas, que tu as manqué cette précision ici, parce que c'est une précision qui ne concerne pas tous les corbanotes, parce qu'il y a un corban exceptionnel qui est le Hacham Metzora qu'on n'a pas le devoir de recueillir le sang. C'est pas vrai, après c'est marqué explicitement. L'agma a dit mais ikara savar kimul daban beyadou vesher vekivan de l'osagele et la bikli adartanye detanya velakach yachol bikli tamud lomar venatan manatinna beasmo shel kohen aflikecha beasmo shel kohen yachol afle mizbeach ken tamud lomar kichatat kashamu ma chatat teuna kli af hasham teuna kli nimteta ta omer hasham metzora shne kohanim mekablim. Donc je lis un petit peu rapidement, je veux dire c'est très simple, l'Agma a dit. L'Agmara en réalité, dans la première Mishnah, c'est pas mentionné, parce qu'au départ, il était incertain de comment être Doresh le Pasouk. Le Pasouk ne dit pas clairement, oui, précisément, que le sang devait être recueilli, le sang du Hacham, du Metzora, Hacham Metzora, devait forcément être recueilli dans un kli charrette. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans le Pasouk, c'est marqué Venatan, c'est marqué Velakar Venatan. Et donc, Velakar Venatan, ça veut dire qu'il prendra et il donnera. Il prendra, il aspergera. Comment on asperge? Begoufo chez le Kohen, donc c'est de ses propres mains. Donc l'Agma elle a compris au départ que Velakar également, c'est parallèle. De même que quand tu me dis Venatan, tu aspergeras, c'est avec ta main, c'est avec ton corps. Et bien là, pareil, quand tu me dis Velakar, c'est recueillir le sang, c'est avec ton corps. Donc la Torah elle exige un recueil dans la main. Vous demandez comment il va faire, effectivement il va recueillir une partie elle sera, peut-être elle va être déversée dans des ustensiles, mais le service ne vient pas par un recueil de l'ustensile forcément. C'était ça la pensée première, parce que la Torah elle fait un parallèle, elle fait un rapprochement, elle fait une comparaison entre le recueil et l'aspersion. De même que l'aspersion c'est de ses propres mains, la Gemara a compris au départ que le recueil c'est de ses propres mains. Et donc c'est pour ça que c'est pas mentionné dans la première Mishnah. Après la Gemara elle a fait marche arrière, la Gemara c'est la Mishnah en réalité, et elle a corrigé, elle a précisé que non, même le Hacham c'est pas comme ça qu'il faut interpréter les psukim, et donc même le Hacham il faut recueillir dans un ustensile, mais effectivement ça se faisait pas de Kohanim, comme la Gemara a dit. D'un côté, parce que j'ai une contradiction, on va dire, dans les psukim. D'un côté, c'est marqué que ça devrait être fait par le Kohen, et d'un côté, tu me dis que ça doit être comparable au Khatat au Hacham. Donc, si tu me fais Khatat ka Hacham, donc tu es en train de faire un parallèle entre le Korban Khatat et le Korban Hacham. Et le Korban Khatat, comment tu le recueilles? Avec un ustensile. Eh bien, aussi un ustensile. Ah, dans le Korban Hacham, c'est marqué que tu devras le mettre toi-même, et donc tu le recueilles toi-même, pas par un ustensile. La Gemara a dit, c'est pour ça que il y avait deux recueils, il y avait deux Kohanim qui recueillaient le sang, le premier avec un ustensile, le premier plutôt avec ses mains, le deuxième avec un ustensile, et ensuite donc il y avait du sang qui était recueilli à la main, du sang qui était recueilli avec un ustensile, et effectivement le sang qui était versé sur le misbéach, qui était aspergé sur le misbéach, c'était le sang qui était recueilli dans l'ustensile, mais il y avait un autre sang qui était recueilli à la main, qui était ce Kohen-là qui allait asperger sur le Metzora pour le purifier. On revient. Effectivement, c'est pas une grande quantité, on n'a pas besoin de grande quantité. De toute façon, l'aspersion, c'est des gouttes. Mais c'était directement à même ses mains. Donc il y a le Korban Hacham, c'est très particulier. Le service du Korban Hacham, le recueil du sang du Korban Hacham était particulier. Et c'est pour ça qu'on ne l'a pas mentionné dans la Mishnah, même si effectivement, au départ, on pensait que tout se faisait que à la main. Ensuite, on va compléter cet enseignement. Finalement, c'est pas un retour de veste total, mais c'est que le Korban Hacham, effectivement, il n'est pas comme tous les Korbanot, parce que pas tout se recueille avec un ustensile. On se retrouve demain, on reviendra.